Oui, ça a été difficile, mais tu t'es surpassée et tu es celle d'aujourd'hui. Aurais-tu préféré le laisser ou tout déléguer en pleurant que tu n'es pas capable? Je l'aurais laissé. Là, tu es littéralement en train de venir m'invalider. Tu me dis si ce que je préférais, puis je t'ai dit ce que j'avais dit préféré. Il y a des jours que je préférais être à sa place, puis des jours que j'apprécie, que j'ai la gratitude d'être à ma place. C'est quoi tu veux que je te dise, David Funky? Toi, t'as pas vécu la perte de ton mari. T'as pas vécu le deuil que j'ai vécu. Arrête de venir m'invalider. Mon histoire est aussi valide que n'importe laquelle. Là, t'es en train de dire que son deuil était plus important que le mien. Les deux, on avait un deuil, hein, mais vous me le dites toutes. Mais le deuil, ça se compare pas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je t'ai déjà répondu. Il y a des moments que j'aurais aimé ça à sa place, t'as pas l'air à catcher ça. T'as pas l'air à comprendre la douleur dans laquelle... Si tu n'as jamais pensé que t'aurais aimé être à sa place, t'as pas vécu la douleur que moi j'ai vécue. Peut-être que pour toi, c'est impensable. Oui, j'ai de la gratitude pour tout le travail que j'ai fait. Ça change pas le fait que oui, il y a des moments que j'aurais aimé ça à sa place. Pas tout le monde qui va être prêt à dire ça, parce que du monde qui va se faire fucking internet à dire ça. Aujourd'hui, je suis correcte où ce que je suis. Mais tu peux pas venir me dire, mais tu es qui tu es aujourd'hui à cause de tout ça. Littéralement, je suis qui aujourd'hui, je suis aujourd'hui, parce que j'ai décidé d'arrêter de me penser de même. Parce que justement, j'ai tellement souffert. J'ai plus souffert que mon mari, parce que si mon mari avait souffert de même, il serait encore en vie, Chris. La question, c'est qui a souffert le plus? Je peux te garantir, j'ai souffert plus que lui, puis pas mal plus longtemps. Lui, ça a été 14 mois de souffrance. Moi, ça fait 9 ans de souffrance que j'ai. Ben oui, t'as raison. Ça m'a rendu qui je suis aujourd'hui. Je peux pas me plaindre là-dessus, ça, c'est sûr. Il a fallu que j'aille en enfer pour que je rentre pour m'en sortir. Mais j'ai répondu à ta question. Accepte donc ma réponse. Accepte ma réponse comme elle est. Parce que toi, t'as jamais voulu, genre, être à la place de la personne que t'as accompagnée ou whatever the fuck que t'as fait. Ça montre justement que t'étais pas dans mes souliers. Peux-tu juste me donner, genre, une clap dans le dos, une tape dans le dos en disant « Wow, félicitations, t'as passé au travers. » Au lieu d'essayer de me demander si j'aurais préféré être à sa place ou à ma place. Au lieu d'essayer de comparer son deuil au mien. Au lieu de comparer sa souffrance à la mienne. Il est mort, on peut-tu le laisser tranquille? Vous me dites qu'il repose en paix, Chris? Lâchez donc mon mari tranquille. Moi, je vous dis que moi, je suis encore en douleur, puis que je travaille à tous les jours sur cette douleur-là. C'est beaucoup moins douloureux que ce l'était avant. Ça, je peux garantir ça. J'ai travaillé fort en esti là-dessus. Vous voulez tellement invalider ma douleur que vous me comparez à une personne qui est morte, puis qui souffre plus. Non, mais il faut vraiment être dans le déni. Faut vraiment que tu sois inconfortable dans ton corps et dans les réponses que je te donne pour essayer de venir me faire dire ce que tu veux entendre. Pendant un bout de temps, là, je me disais, s'il aurait resté en vie, si je l'avais laissé, puis ça l'aurait gardé en vie, je l'aurais laissé, mon mari. Puis même, je connaissais du monde, là, que justement, il était malade, là. Sa femme, elle était en train de perdre son mari, elle dit, oh my God, comment je peux? Et moi, je dis, oh my God, littéralement, cette énergie, et puis que tu pourrais le quitter, puis ça le guérirait. Quitte-le, genre. Je te jure. Retourne en arrière, si ma présence est-ce qui fait que parti, je l'aurais quitté pour qu'il aille vivre ses rêves. Si nous, moi et les filles, on n'était pas ses rêves, je l'aurais laissé pour qu'il aille vivre ses rêves. Je l'aurais libéré. Je pouvais pas déléguer. Quand je déléguais, la job était mal faite, câlisse. J'ai délégué ma soeur pour s'occuper de mes choses en entreposage. Elle était supposée de tout vendre, puis de faire 50% des profits. Elle a tout gardé. On a délégué à son père de faire la crise de maison. Chris, c'est tout ça, tu croches, ici. J'ai délégué plus que je pouvais. Tu sais quoi? Je me suis battue pour avoir des services ici. Je sais pas c'est quoi que tu veux comme réponse. Tu veux que je pense comme toi, puis je penserai jamais comme toi, parce que j'ai pas vécu le même vécu que toi. Je l'ai eu fucking dur dans la vie, OK? Je l'ai eu fucking... Ça m'a rentré dedans, ça m'a ramassé en tabarnak. Mon mari qui meurt.
à 32 ans, avec 2 calices de bébés d'un bras. Mes bébés, je les adorais et je les aime encore, je les adore encore. Mais tu sais quoi? De perdre ton mari avec 2 bébés, c'est pas comme perdre ton mari avec quand ça fait 50 ans de vie commune. Où est-ce que tu as eu la chance de grandir avec tes enfants, puis de les voir et de grandir ensemble. Puis d'avoir peut-être des petits-enfants même. Fait qu'arrête de venir me faire dire, d'essayer de me faire dire quelque chose que tu vas entendre, tu ne l'entendras pas. Hey, mais quelle façon d'invalider quelqu'un. Mais tu t'es surpassé. Même pas genre bravo, wow. Mais quelle force et quel courage. Même pas un compliment. Non, t'essaies encore de me faire dire que ma souffrance a valu quelque chose. Oh non. Genre dans le fucking déni, la vie funky, là. Genre ta gueule. Si ce que je dis c'est trop dur pour toi, ben bouge-toi les oreilles. Fais comme tout le monde que leurs oreilles saignent ici. Puis accepte donc, mon cheminement est différent du tien.